Alors, si vous êtes ici ce matin, vous nous trouvez dans une série qui dit quand la vie ressemble à une lutte. On prend l'exemple de Jacob. Même maintenant, quand je parle, il y en a peut-être parmi nous qui luttent en ce moment. C'est un peu la vie ici-bas, c'est un peu normal. Il n'y a pas de nouveauté. La vie ici-bas semble d'être un combat. C'est des bas hauts. Si tu te trouves bas aujourd'hui, espère d'être haut en sortant ici. Et si tu te trouves haut aujourd'hui, maintenant qu'on parle, gloire à Dieu et garde courage pour rester haut. Parce que Job, lui, il a vu tout cela, verset chapitre 7. Il a dit ceci, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux comme d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. C'est comme ça que Job, il résuma cette vie ici-bas. Tant que tu es ici-bas, tes jours, nos jours sont comme ceux d'un soldat. C'est comme ceux d'un ouvrier qui bosse, qui travaille, et final, il attend son salaire. C'est quand la vie ressemble à une lutte. Jacob, c'est le troisième message aujourd'hui. Donc, si tu n'étais pas ici les 2 dimanches précédents, premier dimanche, notre pasteur nous a partagé la lutte dans la vie familiale. Et nous avons vu beaucoup de points dont je cite juste un. On a appris tous, moi j'ai appris ce terme adolescent, qui est le résultat d'un adolescent plus adulte. Adulte plus adolescent, c'est un terme qui caractérise l'impact du manque de père. L'impact grandiose, comme nous avons vu dans le premier message, qui fait qu'il y a aujourd'hui les adolescents. Peut-être parmi nous, il y en a. Mais s'il y en a, ce n'est pas grave. Le Seigneur ne nous condamne pas, il nous montre le chemin, il pointe le problème pour nous offrir la solution. Les adolescents qui sont parmi nous, vous êtes adultes visuels, mais à l'intérieur, il y a un petit qui crie et le Seigneur vous appelle, il veut être votre papa. C'était le premier message, lutte familiale, dit à cette absence des pères. Et si vous êtes père aujourd'hui, le Seigneur nous dit, et papa, prenez garde, sachez qu'il y a ces problème, si vous êtes père de votre famille, étant la territoire, il y a des enfants autour de vous qui ont besoin de cette image paternelle. Et le deuxième message, c'était lutte dans la vie sentimentale. Nous avons vu ensemble la lutte que Jacob a menée et la lutte de celle de son épouse Rachel, parce que la Bible nous dit que Rachel était stérile, mais c'était Dieu qui a fait cela au fait. Et nous avons vu que Dieu il peut tout, il est souverain. La raison réside en lui. Il avait une raison quelque part. Il a rendu stérile Rachel. Mais Rachel et Joseph n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas. Dans cette vie, dans la lutte, ça peut arriver que le Seigneur met une petite clé quelque part. Les choses semblent fermées au moment parce que lui, il a un but. Il sait le pourquoi. Toi et moi, nous sommes appelés à être proches de lui pour pouvoir avoir la sagesse de comment vivre ce lutte, le lutte sentimental. Mais dans la stérilité, Dieu se souvient d'elle. Il exauça Rachel et l'a rendue féconde. C'est la dernière ligne que nous avons vue sur les 2 dimanches derniers. Si vous n'étiez pas ici, ce message, vous êtes privilégiés. Ils sont sur la chaîne YouTube pour pouvoir parcourir ces messages quand la vie ressemble à une lutte. Vous pouvez trouver les 2 messages précédents et celle d'aujourd'hui sur notre site de l'Église. Aujourd'hui, le troisième sera lutte dans la vie professionnelle. Comme Job a dit, on vient de le lire, nos vies ici-bas, c'est comme celle d'un ouvrier. Un ouvrier, il travaille, il attend son salaire. Donc, professionnellement, il travaille, il attend la récompense qui est le salaire par après. Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, donc la fin du message précédent,
le Seigneur se souvenait de Rachel, il a rendu fécond, il a eu un fils. Là, il venait d'avoir Joseph, il a eu un enfant, il nomma Joseph. Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Juste là, avant que je m'en aille, Laban, premier message, Laban même, il a vu que de son arrivée, l'arrivée de Jacob, il y a eu la main de Dieu qui a accompagné Jacob, et il a eu cette quand même révélation de voir, depuis que j'ai ce jeune homme, je suis béni. C'est Jacob de ces moments peut être toi là où tu es. Là où le Seigneur t'a placé, que ce soit dans la vie professionnelle, j'ai dit, que ce soit dans la technique, que ce soit dans n'importe quelle sphère du travail, tu es une bénédiction, tu es un ambassadeur de Christ. Christ veut marcher avec toi, veut œuvrer avec toi pour que tes Laban, donc tes patrons ici présents, puissent réaliser que depuis ton arrivée sur ton poste, là où tu es, il y a une bénédiction. Frères et sœurs, c'est mon appel, c'est ton appel aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On peut commencer aujourd'hui de se dire, là où tu m'as placé, Seigneur, je veux que les gens réalisent que je suis là pour toi. Pas seulement pour gagner du pain, bien sûr, à la fin du mois, il y a du pain qui entre, mais ce n'est pas que ça. La raison, il est plus grand que cela. Le Seigneur veut œuvrer au travers de toi pour que les gens réalisent que tu es une bénédiction là où ils sont. C'est peut-être le premier message à partir avec. Je continue. Fixe-moi ton salaire, ça c'est Laban qui parle, et je te redonnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni s'il ne m'est pas. Maintenant, quand travaillais-je aussi pour ma maison? C'est important pour les patrons aussi. Si tu es ici, tu es patron, c'est important de réaliser que tes ouvriers, tes personnes sur lesquelles ils sont sous ton responsabilité, et aussi ils ont besoin de gagner. Donc, honore tes ouvriers. Si tu es ici, tu es patron, ou tu m'attends en ligne, tu es patron, sachez que Dieu attend de ta part d'honorer tes ouvriers. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Là, on voit Jacob qui sait ce qu'il veut. Il va essayer de négocier son salaire. Il refuse que Laban lui fixe un salaire ou qu'il lui propose un salaire à Laban, en espèce ou en monétaire, mais il est sage de cette manière. Il va lui dire ceci. J'ai parcouru aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ça sera mon salaire. Là-bas, jusqu'ici, il va se dire, waouh, bravo. Parce que si vous avez fait un peu la ferme, c'est très difficile à trouver ce type de coureurs dans les fermes. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Et pour avoir ce type, du coup, là-bas, il dit, je vais gagner encore. Il sait que le fait d'avoir Jacob, il a une bénédiction, la main de Dieu est sur lui, là-bas il réalise cela, et c'est ce que le Seigneur veut que tu saches ce matin, là où il t'a placé, à l'école, au travail, le Seigneur veut que tu réalises qu'il veut œuvrer avec toi pour cet entourage-là. Vous savez, tout le monde n'aura pas l'occasion d'avoir un micro comme Aimable, comme Émile, comme Raphaël, comme d'autres, mais tout le monde a un message à délivrer de la part du Seigneur. Jésus, je t'ai chanté pour ce que tu as fait.
Ça doit être un message, un refrain pour tout le monde, pas seulement pour l'équipe de louanges. Je te chante pour ce que tu as fait. Parce qu'il est prêt à œuvrer avec vous, en fait que vous chantiez ce refrain avec les choses tangibles, des témoignages vivants. Parce que vous êtes témoins oculaires de ces refrains. Du coup, là-bas, il va dire, ah, le jeune homme-là, il ne connaît rien du troupeau. Ce type de tacheté, marqueté, difficile à obtenir, du coup, va bosser. Et il est très malin quand même, il va faire ceci. Jacob qui continue, ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté, marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ça sera de ma part en vol. Il dit, si tu viendras, on fait un deal, si tu es OK, je pars comme ça, je garde encore ton troupeau, tu sais que tu es béni, depuis que je suis arrivé, quand même tu as réalisé la bénédiction. Maintenant, si tu viendras contrôler et que tu vois que je n'ai pas de courrier que je t'ai proposé, ça sera un vol. Le gars, il fait confiance en soi, mais il est en secret. Du coup, il sera ceci. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Jusqu'ici, on va dire, le deal est bien conclu, c'est tout bon, c'est fait, tout le monde va être content. Sauf que, Laban, il est injuste. Laban, il est magouilleur. Si tu es ici, tu es magouilleur. Sachez que Dieu voit. Dieu voit tout. Laban, il vient de dire, eh bien, qu'il soit selon ta parole. Donc, il dit ce qu'il vient de dire, mais à l'intérieur, lui, il est magouilleur, il a juste une autre idée. Est-ce que tu as un accord avec ce qui sort ici et ce qui est ici? Là-bas, c'est le cas. Lui, il dit verbalement, mais il a un autre plan derrière. Il va faire ceci. Le lendemain, à ce même jour, même, il ne va pas attendre très longtemps, il mit à part les boucs raillés et marquetés, et toutes chèvres tachetées et marquetées, tout celles où il y avait du blanc. Et tout ce qui était noir parmi les brebis, il le mit entre les mains de ses fils. Qu'est-ce qu'il va faire par cela? Il va se dire, le gars, il ne connaît rien du brebis de mon troupeau. Pour que je lui arnaque à 100%, je vais choisir tout. Donc, il va faire la probabilité, tout le possible qu'il y a ces tachetés, marquetés, il va le prendre et le mettre dans les mains de ses fils. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est magouillé, il a un plan. Il va se dire, puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau du Laban. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Le magouillé, le pas trop magouillé, il va se dire, je vais t'avoir ici. Parce que pour avoir ces marquetés, tachetés, il faut quand même des espèces différentes. Je vais dire ici, par là, ça vous pensez, c'est mon cas, tu ne peux pas avoir des métis s'il n'y a pas du blanc et noir. Impossible. Essaye chez vous d'avoir des métis. Ça ne joue pas. Donc, si tu veux qu'en Suisse, il n'y a aucun métis, tu sors tous les noirs. Impossible de faire des métis s'il n'y a pas de noirs. Ça, c'est une joke. Moi, je suis OK pour le faire. Ne le fais pas. Sinon, tu seras traité raciste. Donc, là-bas, lui, il dit, le gars, il ne s'y connaît pas. Donc, il va mettre toutes ces probabilités possibles pour avoir marqué, acheté. Il donne à ses fils, il dit, fais un voyage. Vous savez, pour un animal, pour avoir des bébés, c'est comme les humains. Il faut des espèces ensemble. Du coup, en faisant cela, là-bas est sûr que le jeune homme, il n'aura rien. Parce que ça sera difficile à avoir marqué, tacheté, s'il n'y a pas ces deux espèces différentes. Mais, donc le salaire que Jacob proposait, c'était de ce type. Et vous ne pouvez pas avoir ce type tacheté, marqué, raillé, s'il n'y a pas des espèces différentes. Pour avoir ces métis, on va dire, il faut des espèces différentes. Bref, ça c'est le salaire que Jacob proposait à Laban. Du coup, Laban, il est content.
Et Jacob, lui aussi, il est content. Il va paître son troupeau quand même. Il va se dire, voilà, c'est bien de le moment. S'il y a des bébés qui viennent t'acheter, marquer, je vais les mettre à part. Ça sera mon salaire. Et il va essayer de faire justice par soi. Du coup, Jacob séparait les agneaux, il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de Laban. Donc, il va commencer, dès le moment où il sait son salaire, il était d'accord avec son patron, il va commencer à séparer les choses. Toutes les fois que les brebis vigoureuses, c'est là où quand on essaye de faire la justice par soi, des fois, c'est pas facile. Toutes les brebis vigoureuses entraînent en charrette. Jacob plaça des blanches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entassent en charrette près des branches. Quand les brebis étaient chétivées, il ne les plaçait point, de sorte que les chétivées étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait en sorte aussi des magouilles. Les deux magouillés ils se sont unis ensemble. Vous allez voir le résultat. Son patron, il est magouillé. Jacob, vous reconnaissez, vous savez l'histoire, on a commencé dès dimanche dernier. Lui aussi a un petit caractère là-bas, il y a des racines. C'est pas fini, même s'il essaie d'être juste, mais Jacob, il reste Jacob, jusqu'à ce que son nom soit changé. Donc tu resteras qui tu es jusqu'à ce que l'Éternel fait grâce. Amen, ça c'est le deuxième message. Et du coup, là, ces petits magouilles qu'il fait, c'est des choses que ça se faisait dans leur culture, ça se trouve que ça marche. Je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir que ça marche, pour que demain vous allez le faire chez vous, dans votre troupeau, mais en tout cas, ça a réussi pour lui. Du coup, il avait cette, on dit, je crois, dans certaines cultures, c'est substitution, je crois. Substitution, là, je crois. Du coup, les gens en communauté ils croient ça, puis des fois, ça se passe comme ils croient. Donc, dans des cultures différentes, ce genre de choses existent. Du coup, en faisant tous ces petits magouillets, et en plus, il va prendre seulement si les vigoureuses, donc ceux qui sont bons. Et finalement, les gars, tous ceux qui sont chétivés ou ceux qui sont peurs, il ne va pas faire ces petits magouilles parce qu'il dit non, je ne vais pas ça dans mon troupeau. Du moment, le salaire est fixé, la loi il est fixée, c'est comme ça, comme ça. Du coup, lui aussi, chaque fois qu'il voit qu'il y a une qui est bien dans sa peau, qui va rencontrer un mal, il va faire tous ces petits magouillés pour qu'il puisse faire des activités devant ces petits magouillés en disant bah, ça va donner tel courrier. Alors, ça marchait. Tant mieux pour lui. Cet homme devint de plus en plus riche, il y eut menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc, c'est ça le résultat après son petit magouille. Ça lui a réussi, mais ça ne garantit pas que ça se fera toujours. Dieu, il est Dieu souverain, il l'a béni quand même, il essaye de s'en sortir, vous allez comprendre pourquoi, parce que là, il a vécu l'injustice, mais grande, tellement que son cœur est blessé. La confiance, elle est moindre. Il ne fait plus confiance à son bon père là-bas. Je vous rappelle qu'il a ses deux filles, Rachel et Léa. Du coup, même ses enfants, Jacob entendit à propos des fils de Laban, qui disait, Jacob a pris tout ce qui était notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Le patron magouillé s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants, ils vont commencer à se dire, mais attends, là, ils commencent à dépasser notre papa. Là, c'est du vol. Il n'y a pas un vol à part de ces activités qu'on vient de voir. Et du coup, Laban aussi, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pensé que je l'ai eu, mais le résultat, c'est contraire. Du coup, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob appelle Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit,
Je vois au visage de votre Père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir, et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Car il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les laillés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits laillés. Dieu a pris votre Père son troupeau et me l'a donné. Je viens de relire ce texte du verset 6 avec une voix normale, mais imaginez c'est Jacob qui appela ces deux femmes, donc les filles de Laban. Je ne pensais pas qu'il a utilisé ces tons que je viens d'utiliser. Parce que là, on voit qu'il reprend toute l'injustice. Il parle de son cœur, il parle à ces deux femmes ce que le papa lui a fait. Il crie haut et fort l'injustice que son bon père lui a fait. Frères et sœurs, on voit ici que Jacob avait essayé de garder sur lui. Trop, c'est trop. Enough is enough, comme on dit en anglais. Il devient un moment où tu n'en peux plus. Devant ces deux femmes, il va exploser. Je vais dire que ça, c'est une explosion divine que vous avez le droit aussi à exploser. Dans le sens, au lieu de garder tout ce qui vous fait mal, il est bien de trouver un moment de sortir, d'exposer cette injustice, de pouvoir mettre un mot sur l'injustice qui vous a été faite, ça aide. Parce que d'ici, et surtout quand il y a des oreilles qui t'entendent, qui t'écoutent, et je crois bien que l'Église est là pour cela, ce monde injuste ne peut pas manquer d'injustice, mais l'Église tend l'oreille aux uns aux autres. Les frères sont là pour toi, pour moi, pour tendre l'oreille à ton injustice. Et il est bien des fois de le faire sortir et d'ajouter à la prière, parce que les frères et sœurs, quand ils sont ensemble, ils s'écoutent, ils s'encouragent et ils prient. Ici, Jacob, il prend ces deux femmes, il va exploser, il va dire 10 fois, vous imaginez. Mais à chaque fois que Laban changeait de salaire, même s'il n'y a pas assez de détails, mais on voit quand même que c'est 10 fois. Chaque fois qu'il disait, ton salaire cette année, ça ne sera pas déraillé, ça sera tacheté. Du coup, parce que l'année avant, c'était déraillé, du coup, il accepta. Du moment où Laban il change, Dieu bénit Jacob et tous vont venir t'acheter. Et du coup, 10 fois il a essayé de changer. On voit la patience use de Jacob parce qu'il n'a pas quitté, il n'a pas explosé la deuxième, la troisième fois. Il a tenu bon quand même jusqu'à la 10e. Et là, ça explose. Son patience était là jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Là, malgré son patience, ses procédures, finalement, c'est lui qui va se retrouver avec des bons troupeaux. Et le fils du Laban et Laban lui-même, il commence à douter, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe des boucs qui couvraient les brebis étaient raillés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, mais voici, il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont raillés, tachetés, marquetés. Car je vis tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Des fois, retourne de ton pays de ta naissance. Si vous vous souvenez très bien, vous vous rappelez ce qu'il a fait avant de quitter. Il y a un petit problème là qui l'attend chez lui parce que son frère, voilà, l'histoire est restée parce que lui, il a pris fuite. Maintenant, ça fait 2 fois que Dieu lui dit, retourne dans le pays de naissance. Return to your roots.
peu importe frères et sœurs. Là, on voit Jacob, il a enrichi, il a des troupeaux, il a des chameaux, il a des bonnes choses. Mais le racine de celui-là reste le même. Tant que le Seigneur touche, change son nom, c'est comme il a deux choses, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque la main de Dieu, il manque la bénédiction. Oui, on voit que Dieu bénit, mais il y a quelque chose qui manque parce que derrière, il y a une histoire qu'il a essayé d'en passer dessus. Le frère qui est à la maison, ça va pas bien. L'histoire qui est restée, c'est pas bien réglé. Dieu lui encourage de retourner et se réconcilier avec son frère. Je serai avec toi, c'est une promesse que Dieu lui donne. Ceci dit, tu ne pouvais pas aller très loin tant que tu tiens toujours cette personne dans ton cœur. Il est impossible, difficile, tu pourras réussir, mais avec une certaine temporalité. Si tu veux vraiment être béni et dans ton cœur et vivre la joie du Seigneur, tu dois te réconcilier, tu dois retourner à la source. Retourne dans ton pays de naissance. As-tu quitté l'endroit, as-tu fait du mal à autrui et aujourd'hui tu essaies de vivre une vie qui passe au-dessus? Le Seigneur te dit, je veux que tu sois béni, je veux que tu te réjouis de la bénédiction que je te donne, ma fille, mon fils, mais il faut retourner dans ton pays de naissance, là où il y a eu le problème. Parce que dans cet endroit-là, si vous vous rappelez bien le verset 28 de Genèse, c'est là où il a eu une vision. C'est là, cet endroit qu'il a eu ce songe. C'est l'endroit où il a eu cette vision d'un échelle, et puis les anges montaient, les autres descendaient. C'est ça qu'il se rappelle. Dieu qui se rappelle. C'est Dieu qui voit tout et qui se rappelle des misères que ses enfants vivent. Et Dieu qui veut rendre justice à Jacob malgré tout. La chair de Léa répondira, avons-nous encore une part, un héritage chez notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Là, les femmes, ils sont d'accord. Parce qu'on voit là-bas quand même, pas trop magouilleur, même ses filles, ils le savent. Parce que, comme dans le message précédent, ils nous ont expliqué la dot, ce que ça faisait, la dot. Mais là-bas, à ce moment-là, il a déjà mangé. Il a pris la dot de ses deux filles. Il a déjà mangé. Donc, même le fille là, il prend la colère un peu. Ouais, c'est pas vrai. Jacob, fais ce que Dieu t'a fait. Parce que notre père, c'est comme nous sommes des étrangers. Et voilà, il confirme cette idée de Jacob. Dieu qui voit et qui se souvient de tout. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que du coup, après Joseph, là, il a pris la fuite, on va dire, parce qu'il n'a pas annoncé à son bon père. C'est seulement 3 jours, donc il s'est arrangé, il est d'accord avec ses femmes, les enfants, il a son troupeau, il n'a rien volé, il a pris tout ce qui lui appartient parce que c'était son temps de partir et travailler pour sa famille. Et il est d'accord avec ses femmes. Du coup, 3 jours après, c'est là où ils vont dire à Laban, et Jacob s'est enfui. Il prit ses frères avec lui, les poursuivit durant 7 jours de marche et rattrapa dans la région montagneuse de Garad. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en un rêve à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Laban rattrapa donc Jacob alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban plante aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Garad. Je peux vous assurer que Laban qui poursuivit son bon fils, là il est furieux. Heureusement, il est loin. Durant il a 7 jours, il a pris le voyage de 7 jours. Lui, il a remarqué seulement le 3e jour. Vous imaginez la personne qui a marché avant vous 3 jours, il est déjà loin. Mais il va essayer de le poursuivre. En le poursuivant, c'est là où Dieu est de grâce, qui voit, qui est capable aussi d'aller parler avec Laban dans ta place.
Parce que souvent de là-bas, ce sont des personnes fortes qui ont des responsabilités, sont des patrons, on va dire comme ça. Mais Dieu est capable de rendre justice à ces enfants qui sont victimes des situations. Dieu est capable d'aller parler à ta place à Laban. Parce qu'on voit que Laban, il va poursuivre, il est fâché certainement. Il se dit peut-être si je l'attrape, il n'aura rien. Et du coup, c'est à ce moment-là que Dieu voit qu'il sait tout. Il va dire, hey, Laban, garde-toi de toucher Jacob. De lui dire, ni mal ou bien. C'est genre, il n'attrape pas, mais il y a un message. Saviez-vous que tous ceux qui nous cherchent à nous engloutir, si ce n'est pas sa grâce, nous serons déjà engloutis. Mais parce que la grâce de l'Éternel est sur nous, pas parce qu'on la mérite, pas parce qu'on est bon, mais il attend ce processus de perfection, parce qu'on est en processus de perfection. On n'est pas là encore, mais sa main est sur nous. Malgré les magouilles que Jacob a fait, mais Dieu de grâce, il attend que Jacob réalise, il attend que Jacob règle la situation. C'est ce que la grâce veut dire sur toi et moi. La grâce qui est sur nous, ce n'est pas parce que nous la méritons, ce n'est pas parce que nous avons bien travaillé. Il attend qu'on met l'ordre là où ce n'est pas ordre. Il n'attrapa, mais il ne va rien faire. Mais il va dire ceci. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'as comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, gardez-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Tu vois, là, on voit le fileur du gars, le Seigneur l'a canalisé, et du coup, il sait. C'est comme il sait, mais en même temps, il sait que Dieu ne joue pas. S'il dépasse ce qu'il a dit, garde à lui. Dieu de justice, il a tout vu. Jacob se fâcha et chercha à Laban, et il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, quand tu trouves des affaires de ta maison, dépose-les ici devant nos parentés respectives, et qu'elles soient jugées entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et des chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté des bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé les dommagements. Tu m'as redemandé ce qu'on m'a volé le jour et ce qu'on m'a volé de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Vous voyez le gars furieux quand même, 20 ans au service de Laban, beaucoup de magouilles, j'ai tenu bon, mais malgré cela, tu me poursuis quand même. 14 ans, il a été magouillé, vous vous rappelez l'histoire. Léa, 7 encore pour Rachel, 14 ans, 6 ans pour des moutons et des chèvres. Il en changea 10 fois quand même. Ce Jacob, il a essayé quand même. Il a essayé. Et du coup, Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et bénit, puis il partit pour retourner chez lui. L'histoire a l'air d'être finie là-bas, mais voici la prière de Jacob. On arrive vers la fin, vers la prière de Jacob. Si Anne, tu peux monter l'estrade, de faire cette œuvre avec moi. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit,
Retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bateau, et maintenant je peux former 2 camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut recompter. L'histoire de là-bas finit là-bas, mais Jacob, il reste avec quelque chose. Il est temps maintenant de confronter la réalité, mais il va monter cette prière. Il se rappelle du bienfait de l'Éternel, la grâce qu'il a eue de la part du Seigneur, la fidélité du Seigneur, la grâce qu'il a eue parce qu'il se rappelle qu'en venant, en passant ce Jourdain, il était seul avec un petit bateau. Maintenant, il rentre avec toutes ses richesses. Malgré la richesse accumulée, il se rappelle qu'il y a un truc qui ne joue pas. Il n'est pas en paix. Il pria le Seigneur. Aide-moi, sinon mon frère, il va me déchirer. Et il ne va pas épargner ni les femmes ni les enfants. Frères et sœurs, tant que vous retournez à la source du problème, saviez-vous que le manque de pardon peut empêcher quelqu'un de jouir la bénédiction de l'Éternel? Manque de pardon, ces personnes que tu tiens dans ton cœur, que tu en veux à chaque fois que tu y penses, tu n'as pas encore réussi à lâcher. Tu peux t'enrichir, tu peux acquérir tout ce que tu peux, mais tant que ce n'est pas réglé, le Seigneur te rappelle de retourner à la source, ton pays de naissance. Ce n'est peut-être pas le pays physique, mais c'est peut-être un symbole spirituel. Je ne sais pas qu'est-ce que signifie le pays de naissance pour toi. Ça peut signifier quelqu'un, ça peut signifier une situation que le Seigneur te dit, tant que tu n'as pas réglé ça, tu te fais mal toi-même. L'Éternel veut te bénir, mais il est juste tellement qu'il est fidèle à ce qu'il dit, il ne peut pas tant que tu ne lui permets pas. Il est juste, tu as fait des magouilles, il t'a laissé, mais aujourd'hui il t'appelle pour que ta bénédiction soit tamponnée. Il faut que tu règles la chose. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du temps. Ainsi donc, celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. Tout cela, ça nous sert un exemple. C'est la vie de Jacob et Laban. Mais ça peut dire quelque chose pour toi et l'autre. Soit ton patron, dans ta famille, ton ex, ton papa, ta maman. Ça peut être quelque chose. Prends le temps de penser. J'annonce le message comme il le donne. Il fait l'œuvre que je ne peux pas sonder. Mais la parole de Dieu ne retournera pas sans avoir accompli la raison pour laquelle il a envoyé. Sûr et certain, le message est plus grand que le messager. La parole est plus grande que moi. S'il a choisi qu'on parcourt cette thématique, cette vie ici-bas, quand la vie ressemble à une lutte, il veut que tu prends conscience. Il est avec toi. C'est Dieu qui haït l'injustice. Il est juste. Il te rendra juste. Mais il veut que tu règles d'abord, que tu retournes à la ressource, ton pays de naissance. Il ne change pas. Il peut te bénir. Il veut te bénir. Il veut que tu te jouis de cette bénédiction. Il veut que les canards de bénédiction soient ouverts. Tu as des bénédictions, mais tu n'as pas la vie pour les jouir.
Peut-être, tu as tout, mais tu n'as pas la santé. Et le fait de ne pas avoir la santé, c'est dû à l'anxiété des choses. Et si tu retournais à la source, à ton pays de naissance, à la base de tout, pour lâcher prise, pour laisser tout cela entre les mains de Dieu, afin que tu puisses te réjouir de cette bénédiction. C'est ton appel aujourd'hui. Victime d'injustice, faites confiance à Dieu pour réparer tous les torts. Si tu es quelque part victime d'injustice, Dieu voit, Dieu rend juste à ses enfants. Psaume 72, 2, il dit ceci: il jugera ton peuple avec justice et le malheureux avec l'équité. Il fera droit aux malheureux du peuple, il les sauvera. Il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. Il voit tout, ton papa. Tu es victime d'injustice d'une part ou d'une autre. Fais-lui confiance qu'il réglera, il réparera tous les torts. Mais à ta part, il te demande de régler ce que tu peux régler. Romains 12, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne l'a pas le mal. Si c'est possible, autant que cela dépend de toi, tu peux pardonner. Autant que cela dépend de toi, tu peux rendre libre cette personne que tu tiens. Deutéronome 32 pour la fin. À moi la vengeance et la rétribution, car le jour de malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant leurs forces épuisées. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Ne t'en fais pas, Dieu te rendra juste. C'est injuste ce qui est arrivé, mais le Seigneur veut que autant que cela dépend de toi, autant que cela dépend de toi, que tu fais ce que tu peux faire et laisse l'autre partie dans les mains de Dieu. List I first time. Autant que cela dépend de toi. Dieu de justice qui voit, Dieu qui se souvient de la chair, malgré son temps de stérilité, il a rendu justice à la chair. Malgré les magouilles que Laban a fait, la main de Dieu était sur Jacob. Malgré Jacob aussi, le fait de chercher sa propre justice, il a fait beaucoup de fautes, mais ce n'était pas la bonne voie. Est-ce qu'on peut prier que Dieu se souvienne des personnes en attente qu'il enlève l'opprobre comme il a fait à Rachel? Que le Dieu de justice rende juste aux victimes. Que le Dieu qui voit prenne notre défense chez Laban. Là où toi tu ne peux pas. Que Dieu de justice prenne la parole. Fais confiance à lui. Il réglera tous ses torts. Ce n'est pas juste, mais reste patient. Sois courageux. Ne lâche pas. Ne rends pas le mal contre le mal. Laisse-lui, le juge juste, faire la justice. Autant que cela dépend de toi, fais ce que tu peux faire. Est-ce qu'on peut prier? Éternel Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour qui tu es. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui se souvient et qui enlève l'opprobre. Tu l'as fait à Rachel. Parmi nous, Seigneur, il y a des familles, il y a des gens qui attendent de ta part une bénédiction d'un enfant. L'enfant, c'est une bénédiction qui vient de ta part, Seigneur. Nous voulons croire avec eux que tu peux enlever cet opprobre. Tu crées un chemin dans le désert, Seigneur. Tu as toute capacité entre tes mains. On abandonne ces familles. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous nous réjouissons avec ceux qui réjouissent. Nous prenons le temps de les soumettre entre tes mains, Seigneur, et croire que tu les feras du bien comme tu es fidèle à ta parole. Plein de grâce, Seigneur, tu les feras grâce. Merci de prendre soin de ces victimes qui ont vécu l'injustice d'une part ou d'une autre, mais tu es le juge juste. Tu les rendras justes, Seigneur. On te fait confiance pour entendre des bons témoignages de ce que tu feras à la gloire de ton nom. Nous te disons merci pour ces messages.
Nous te bénissons parce que parmi nous, il y a beaucoup de Jacob. Nous nous rassemblons à Jacob à plusieurs points. Et nous te demandons, Seigneur, que la grâce que tu as montrée à Jacob soit sur nous. Que ta fidélité de ce que tu as promis à son ancêtre Abraham et Isaac soit sur nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, tant que tu ne changes pas nos noms. C'est difficile. Nous avons peut-être essayé de se justifier, de rendre justice à nous-mêmes. Mais ce n'est pas la bonne manière. Nous te demandons pardon. Que tu nous accordes la force, la patience qu'il faut pour attendre ta juste. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce message. Je m'arrête par-ci, alors que l'Esprit de Dieu continue à traverser le cœur des uns des autres, en fait de lever ton nom au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie.